Elle a commencé à parler de l'Holocauste et de son temps passé à Auschwitz dans les années 80. Depuis, Eva Schloss ne cesse de cultiver un devoir important, celui de la mémoire. Elle a connu Anne Frank en Hollande avant que toutes deux ne soient déportées. Après les camps en Pologne et la mort de son amie, la mère d'Eva et le père d'Anne Frank se marient. Ils ont perdu leurs conjoints qui ne ressortent pas vivants des camps. Anne devient donc la demi-sœur posthume d'Eva. J'ai rencontré Anne quand nous avons déménagé à Amsterdam en 1940. Nous avions toutes les deux 11 ans. Les enfants descendaient dans la rue pour jouer et un jour, une petite fille s'est approchée, s'est présentée. Elle était nouvelle et il s'agissait d'Anne Frank. Bien sûr, à cette période, on ne savait pas, elle non plus d'ailleurs, qu'elle allait devenir si connue après la guerre pour avoir rédigé son journal. Parler au grand public et échanger avec les jeunes générations sont essentiels pour Eva, afin de permettre de ne pas oublier et de faire comprendre que les horreurs et les crimes perpétrés à Auschwitz, notamment, ne doivent pas se reproduire un jour. Quand je suis sortie d'Auschwitz en 1945, je sentais qu'il fallait que je communique. Mais je me suis aperçue que beaucoup de gens n'étaient pas prêts à entendre. Partout, des êtres humains avaient souffert et certains disaient « Oui, nous avons vécu des choses terribles, mais il nous faut recommencer à vivre. » Plus jamais ça, c'est en tout cas ce que nous voulions et espérions tous. Plus de discrimination, plus de guerre. Mais malheureusement, il y en a eu d'autres, donc il ne faut jamais cesser de communiquer sur les horreurs des conflits et des dangers de discriminer. Les conférences tenues par cette rescapée et survivante d'Auschwitz permettent ainsi d'entendre des témoignages concrets, poignants et bouleversants, car inhumains, mais malheureusement bien réels.